À partir du moment où j'ai découvert le power, c'est vraiment devenu toute ma vie. Genre vraiment toute ma vie. Leah Bavois of France, a queen in 2 different weight classes, held the 63 and 69 kilo world records at the same time. The best lifter in the world, she's the queen of powerlifting. Avant le power, j'ai fait des études, une licence et un master du coup d'enseignement pour être professeur des écoles. Et en parallèle, j'ai découvert la force athlétique à peu près en même temps. Donc j'étais en première année de master quand j'ai découvert la force. Donc voilà, je quittais les cours, je quittais l'école pour tout de suite aller m'entraîner et tout. Il était hors de question que je loupe mes entraînements et tout. Et en fait, dès la première année, j'avais déjà l'objectif de devenir championne de France. C'était l'objectif sur 1 an à préparer. Et donc ouais, j'ai bossé dur pour ça. J'ai toujours rêvé d'être sur la scène internationale, de faire les mondes, d'être championne du monde. Genre, c'était vraiment un rêve, une vision que j'avais. Et donc du coup, je regardais, avant même déjà de regarder ce qui se faisait dans mon pays, je regardais tout de suite ce qui s'est fait sur la scène internationale. Et je crois de mémoire que c'était genre les championnats d'Europe. Je regardais le niveau qu'elles avaient et le niveau que je voulais atteindre parce que c'était un objectif que j'avais. It's Gara from Italy. Et du coup, Carola Gara était déjà là. World record attempt. White lights and a new world record. Et elle avait gagné d'ailleurs, elle avait gagné large. Et en fait, je m'étais toujours dit, un jour, genre, je serai avec elle sur la plateforme. On s'est rencontrés en 2019 pour mes premiers championnats du monde. Et donc, elle avait gagné les championnats du monde, j'étais arrivée 3e. Donc on peut dire qu'elle m'a battue. Et c'est ensuite, quand je l'ai vue passer la barre des 500 kilos, ce qui était énorme à l'époque, que je me suis dit, ah ouais, c'est possible. Et en fait, elle a débloqué un truc, mais vraiment, mon mindset, il a shifté. Et je me suis dit, si elle peut le faire, je peux le faire. Et du coup, depuis ce jour-là, genre, je chasse. je chasse et je me dis, en fait, je peux être aussi bonne qu'elle. 5 world records including her total. Elle n'a pas fait les mondes en 2021, j'ai gagné mon premier championnat du monde en moins de 63. En 2022, j'ai été disqualifiée puisque j'avais pas fait le poids. Et après, ça a été Road to Redemption, juste après les mondiaux 2022, où j'ai choisi de faire les Arnold. Et surprise, elle s'est inscrite aussi aux Arnold et c'était la 2e fois du coup qu'on se rencontrait sur la plateforme. Et en fait, à ce moment-là, j'avais une rage de vaincre. Et ça a été objectif accompli puisque j'ai fait la plus grosse performance à cette époque-là pour devenir en plus la numéro 1 mondiale féminine sur le ranking au niveau de la formule. Donc du coup, ça va être la 3e fois qu'on va se rencontrer sur la scène de Sheffield. J'ai juste hâte parce que je me dis, elle m'a battue une première fois, je l'ai battue une première fois, balle au centre, et là pour moi c'est dernier round. Et c'est pas moi qui prendrai le KO. Sheffield 2023, c'était assez particulier pour moi parce que déjà j'avais pas été qualifiée d'office, donc du coup j'ai reçu une wildcard et d'un côté ça a été une motivation pour me permettre de revenir à niveau le plus vite possible et d'un autre côté très frustrant parce que je savais que j'avais très peu de chances de gagner. Par rapport à l'entraînement et à Sheffield 2023, il faut savoir que je pouvais à peine squatter et deadlifter, donc du coup j'avais à peine, quand j'ai reçu l'invitation, j'avais à peine 3 mois pour revenir à niveau. J'ai réussi tout de même à revenir et ça j'en suis quand même très fière parce que c'était pas facile. Et du coup j'avais squatté le record du monde, je crois qui était un peu plus que de 210 kilos. Et j'avais battu le record du monde de 0,5. Alors par rapport aux données de Sheffield c'est peu, mais d'un autre côté ça reste un record du monde qui est battu. Et donc ça j'en suis quand même très fière. Alors par rapport à ce qui s'est passé en 2022, au Monde 2022, où j'ai été disqualifiée des mondiaux, donc je n'ai pas pu m'auto-qualifier pour Sheffield 2023 et j'ai reçu la wildcard, j'ai dit plus jamais ça ne se reproduira. Et donc du coup pour sécuriser mon invitation, déjà j'ai changé de catégorie, donc plus de stress de poids par rapport à ça. Et du coup, j'ai remporté les championnats du monde 2023 pour me qualifier d'office pour Sheffield 2024.
Alors, ma prépa pour Sheffield 2023 et ma prépa pour Sheffield 2024, ça n'a rien à voir. Je suis pas blessée, je suis pas du tout dans le même mindset. Là, c'est pas revenir à niveau, c'est exploser le niveau. C'est être intouchable. C'est gagner Sheffield coûte que coûte et honnêtement, ça peut paraître extrême, mais je suis prête à donner ma vie. Donc je me battrai jusqu'au bout.